Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de Day of the Dead Bloodline en format Blu-ray. Réalisé par Hector Hernandez Visions avec Sophie Skelton, Jonathan Shaish, Jeff Gum, Marcus Vanko, Mark Rhino Smith et Lillian Blankenship. Distribué par Lionsgate et VVS Film, est disponible en magasin depuis le 27 février 2018. Day of the Dead Bloodline est un remake, ou du moins est basé sur les personnages du film culte de 1985, Le jour des morts vivants de George Romero. Un petit groupe de militaires et quelques survivants se réfugient dans un camp de l'armée alors qu'ils cherchent à trouver un remède dans un monde envahi par les zombies. Un de ces zombies, Max, a une intelligence supérieure aux autres et se lance à la poursuite de Zoé, une des scientifiques cherchant le remède, car il était avant l'épidémie, un de ses patients était obsédé par elle. Lorsqu'on tente de faire un remake d'un film culte, il faut être certain de ne pas rater la cible. Day of the Dead Bloodline ne fait pas que manquer la cible, il passe à côté d'à peu près tous les objectifs qu'un film de genre peut avoir. À l'exception de quelques rares moments d'une certaine justesse dans le jeu de Sophie Skelton, le jeu des acteurs est mauvais, même très mauvais, et même parfois risible. On ne ressent jamais la peur, la tension, la crainte. Tout le groupe d'acteurs joue faux. Mais malheureusement pas au point de faire de ce film un film culte pour les mauvaises raisons. Les effets spéciaux sont ratés, autant les maquillages, les costumes que les scènes plus sanglantes. Souvent, on évite même d'avoir recours au maquillage, aux effets spéciaux, simplement en nous montrant les zombies de dos ou la tête penchée pour ne pas avoir à leur montrer le visage et ainsi éviter de devoir faire des maquillages crédibles. On respecte toutefois le genre dans la trame narrative, c'est-à-dire qu'en introduction, on nous montre comment le tout a commencé, on suit l'évolution de l'épidémie et on termine le tout avec un semblant de réponse ou d'espoir, mais en laissant croire que tout n'est pas nécessairement terminé. La recette classique, sans grande originalité. Au moins, avec ces 90 minutes, incluant le générique, on n'a pas étiré la sauce. Après avoir visionné ce film, je me demandais simplement si c'était moi qui n'étais pas trop difficile, là, étant amateur du genre et ayant vu une multitude de films de zombies. Mais après quelques minutes à lire les différents commentaires sur ce film, j'ai rapidement constaté que la critique était plutôt unanime et assez d'accord avec moi. Les pistes sonores disponibles sont anglais, français, le tout en Dolby 5.1 True HD, format de l'image panoramique, et les sous-titres disponibles en anglais et en français. Très peu de suppléments à faire dans le 3, 2 bandes annonces et un très court reportage sur le tournage du film. À moins d'être un fanatique de films de zombies et de vouloir tout voir ce qui se fait dans le genre, je vous recommanderais davantage de voir ou revoir l'original de George Romero. C'était Jean-Philippe pour ciné-techno.com. Merci et à la prochaine!